L'école du dimanche matin pour les petits-enfants, oui. OK. Donc, je vais inviter des enfants et des parents s'ils veulent aller pour l'école du dimanche. On va juste garder les adolescents pour ça. Alors, bienvenue à vous tous, ceux qui êtes ici présents et ceux qui nous suivent aussi par les médias sociaux, les gens qui nous suivent par le web, nos frères et nos sœurs de Montmagny aussi. C'est une grande joie de se retrouver ensemble ce matin parce que nous fêtons une fête qui est tellement importante pour nous les chrétiens. Même, je dis souvent, c'est une fête qui est encore plus importante que la fête de Noël, qui est la naissance de Jésus. Non pas que ce n'est pas important la naissance de Jésus, mais c'est que Jésus est né pour mourir sur une croix. C'était la raison de sa venue. Mais il n'est pas resté sur la croix, et c'est ça que nous fêtons ce matin, la mort et la résurrection de Jésus. J'ai intitulé mon message « Les fêtes juives, l'ombre des choses à venir ». Et ça fait une suite à ce qu'on a vécu ensemble avec le Seder vendredi. C'est un peu dans la même lignée. On va voir ce matin que c'est quoi ces ombres-là? Des choses à venir à travers deux promulgations prophétiques. En fait, elles sont prophétiques, ces deux promulgations-là, de deux fêtes sur 7 fêtes que Dieu avait ordonnées à son peuple, qu'on retrouve dans Lévitique 23. Et on va parler de la fête de la Pâque ce matin, et on va parler aussi de la fête du jour des expiations, qu'on appelle le Yom Kippour. J'en parlais juste de 2 ici ce matin sur 7. Mais c'est une boussole qui nous indique Jésus. Vous allez voir ça avec moi. Et ça nous aide à comprendre énormément de choses par rapport à la venue de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Leur application à la vie chrétienne, j'aimerais vous dire ceci qui est important. Elle est présentée par rapport à ces fêtes-là en relation avec Christ et son sacrifice sur la croix. On va célébrer donc ce matin cette réalité de 1 Corinthiens 5 au verset 7, où ce que Paul dit, « Christ, notre Pâque, a été immolé. » Et on va saisir pourquoi Paul fait le lien direct avec la Pâque. Prions quelques instants ensemble, unissons nos cœurs. Bon Père Céleste, tu as dit aux enfants d'Israël, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte. Père, aide-nous ce matin, s'il te plaît, à saisir toute la signification et la réalité de cette fête que Christ est venu accomplir pour chacun de nous. Dans le beau nom de Yeshua. Amen. J'aimerais commencer par la fête, ce qu'on appelle la fête du jour des expiations. C'est l'automne, c'est une fête excessivement importante pour les Juifs. On l'appelle le Yom Kippour en hébreu, ou on l'appelle aussi le jour du grand pardon. Et cette fête-là, comme elle est importante pour Dieu, elle démontre quelque chose de vraiment important. Elle démontre comment la croix a satisfait Dieu. Comment la croix a satisfait Dieu. Ce rituel de cette fête-là, on le retrouve dans Lévitique 16, au verset 1 à 28. Je vais juste en prendre des parties ici, juste donner un peu d'explication sur ce que c'est. Première des choses, cette fête-là, elle était fixée à la date du 10e jour du 7e mois, qu'on appelle le mois de Tisri. Ce qui est important de savoir, c'est que quand Dieu a institué la Pâque, qui est en cette période-ci de l'année, Dieu leur avait dit, ça va être votre premier mois au calendrier. Nous, on commence au mois de janvier, mais pour les Juifs, le calendrier ne commence pas en janvier. Il commence avec la Pâque. C'est une nouveauté de vie pour les Juifs, la Pâque. Nous aussi, avec Jésus, hein? Moi, ma nouvelle naissance a commencé le 15 janvier 1986. C'était ma Pâque. Et chacun de nous, on a une Pâque. Et on va le voir encore, on va le comprendre davantage un petit peu plus loin. Dieu le déclare un Shabbat, Shabbaton.
qui veut dire un Shabbat, un sabbat solennel, un sabbat très spécial. Et vous allez savoir pourquoi, c'est que c'est la seule occasion dans l'année où le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint. On a déjà parlé de ça antérieurement. Et il allait là avec le sang, particulièrement d'un bouc, qui servait au pardon des péchés du peuple. Les pardons des péchés du peuple par rapport à des péchés qui pouvaient même être volontaires. Parce qu'il y avait beaucoup de rituels pour les péchés involontaires, mais celui-là considérait des péchés volontaires. Alors, en 2024, cette fête-là va avoir lieu le 2 octobre, à l'automne. Et pour les Juifs, ce jour-là est un jour de jeûne, un jour de repentance et de restauration de leur relation avec Dieu et aussi entre eux. Vous savez, quand Jésus vient dans notre vie, à partir du jour où on est de nouveau, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça change beaucoup notre relation avec les autres. Moi, je ne savais pas qu'il y avait un peuple de Dieu. Je savais que l'Église existait, mais je n'avais pas la notion de l'Église comme elle est dans le Nouveau Testament, de cette famille-là que nous formons ici aujourd'hui, qui sommes des, des pécheurs pardonnés, qui pardonnons. Et comme dit Doris tantôt dans la prière, les seuls, je pense, sur la terre qui sont capables d'aimer des gens non aimables. Et la seule raison pourquoi on est capable de faire ça, vous et moi, c'est à cause de Jésus. Si on n'avait pas l'Esprit Saint, on ne serait pas capable. C'est plus facile de faire l'inverse, n'est-ce pas? Alors Dieu a prescrit lors de cette fête que le souverain sacrificateur devait prendre 2 boucs pour le sacrifice afin d'expier les péchés de tout le peuple d'Israël ainsi que ses propres péchés au souverain sacrificateur. C'est important, hein? 2 boucs. On lit ça dans Lévitique 16, verset 5. « Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et 1 bélier pour l'holocauste. » Le premier bouc, Dieu avait ordonné ceci, le premier bouc devait être sacrifié et son sang devait être aspergé dans le lieu très saint sur le propitiatoire. Le propitiatoire, c'était dans la partie où est-ce que personne allait, sauf le souverain sacrificateur, cette journée-là spécifiquement, c'était l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance, ça avait l'air d'un coffre. Ça ressemblait à un coffre, c'est un coffre en fait. Mais sur le dessus, on appelait ça le dessus du coffre, c'était un trône. Il y avait 2 anges avec les ailes ouvertes, dont un aile qui indiquait l'intérieur du coffre et l'autre aile qui était comme le dos où ce que Dieu s'appuyait. Parce que Dieu, on ne le voyait pas que nos yeux, mais il était là. La Shekinah était là. C'était le lieu de la présence de Dieu. Et personne ne pouvait aller dans la présence de Dieu sans mourir. Mais Dieu donnait cette occasion-là pour permettre le pardon des péchés du peuple, que le souverain sacrificateur couvert de ce sang-là pouvait rentrer dans le lieu très saint, dans sa présence, pour accomplir ce sacrifice-là. Ici, dans le propitiatoire, on voit que c'est l'image de Dieu qui va pardonner les péchés du peuple. Et ça, grâce au sacrifice du bouc, parce que c'était le sang de ce bouc-là. Il y avait un deuxième bouc lors de ce jour-là du grand pardon. Et le deuxième bouc, on l'appelait le bouc pour Azazel. On a déjà parlé de ça dans le passé. On retrouve ça dans Lévitique 16, versets 21 et 22. Et Dieu dit, et ça c'est les versets mêmes, « Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant, et il confessera sur le bouc, écoutez bien ceci, toutes les iniquités des enfants d'Israël. » Ça devrait prendre plusieurs minutes. On s'entend-tu? Dieu a dit tous les péchés des enfants d'Israël, toutes les iniquités et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert, à l'aide d'un homme qui aura cette charge.
Il dit, le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé, ce bouc-là, dans le désert. Hey, c'est Dieu qui avait ordonné ça. C'était pas pour rien. C'est une démonstration. Ici, Dieu, dans ça, il efface la culpabilité du peuple. Par l'envoi du bouc dans le désert, ça représente l'éloignement des péchés du peuple. Il nous dit dans le Nouveau Testament, autant dans l'Ancien Testament et le Nouveau aussi, autant vos péchés sont éloignés de l'Orient, de l'Occident. Hein? Autrement dit, Dieu n'oublie pas, il ne fait pas de l'Alzheimer, mais Dieu décide de ne plus s'en souvenir. Et c'est ce qu'il disait au peuple. Alors, il avait pardonné par le sacrifice du bouc, puis ce qu'on avait mis le sang sur le propitiatoire. Et vous vous souvenez, le propitiatoire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le trône de Dieu. Nous, on l'appelle le trône de la grâce. Mais on pourrait l'appeler le trône du Dieu propice. Parce que Dieu est propice à nous accorder son pardon, à une condition, la repentance, et par Jésus-Christ. Alors, ce sacrifice de ces deux boucs illustre la manière dont Dieu fournira un jour, voyez-vous, l'ombre des choses à venir. Un substitut approprié auquel nos péchés pourront être transférés pour que Dieu puisse les juger. Parce que Dieu va juger nos péchés. Il est juste. Parfaitement amour et parfaitement juste, et c'est ce qui se passe à la croix. Ésaïe l'avait déjà prédit 700 ans avant Jésus-Christ. Dans Ésaïe 53, je vais lire juste 5 et 6 ici, mais il était blessé pour nos péchés. Là, on parle de Jésus sur la croix, c'est une prophétie, là, sur la venue du Sauveur. Et ça parle de Jésus. Nous, on sait que c'est Jésus ici. Mais il était blessé pour nos péchés. C'est à cause de nos péchés qu'il a été crucifié. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix à nous est tombé sur lui. Voyez-vous, Dieu a jugé nos péchés sur Christ à la croix. Il a porté nos péchés. Il faut vraiment saisir ça. Dieu nous les pardonne vraiment par Christ. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, par son sacrifice que nous sommes guéris. Pourquoi? Dans le mot salut, on dit le mot sauvé, nous autres, par le sacrifice de Jésus, je suis sauvé. Le mot contient le mot guéri. On est guéri, moi j'appelle ça la guérison éternelle. On est sauvé, Jésus nous donne la vie éternelle, on est sauvé d'une façon éternelle. Il dit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Dans ce jour des expiations, ce jour-là démontre comment la croix a satisfait Dieu. La justice de Dieu a pu être accomplie par le sacrifice de Jésus. Comme notre substitut, Jésus a porté la peine de nos péchés pour que nous, pécheurs, puissions recevoir le pardon divin de Dieu. La deuxième promulgation prophétique, c'est la fête de la Pâque. Et c'est celle que nous célébrons. Quand on parle, nous, de Pâques, on célèbre les fêtes de Pâques, on parle de Pâques avec un S. On parle de la crucifixion, on parle du repas pascal, on parle aussi de la mort, mais aussi aujourd'hui, le dimanche, la résurrection, parce que Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine, le lendemain du sabbat. Donc, on parle de ces temps-là. Mais lorsque Dieu parlait de la Pâque, il parlait vraiment, vraiment du repas pascal, et vraiment du sacrifice de l'agneau. Et les jours qui suivaient, on appelait ça la fête des pains sans levain. Et Jésus était ce pain, quand il a dit « Je suis le pain de vie descendu du ciel », c'est de ça qu'il parlait. Il était ce pain-là qui allait servir de sacrifice, de libation, pour que nous puissions avoir la vie. Alors, la Pâque, elle démontre comment, on a vu tantôt que par rapport au Yom Kippour, que le sacrifice de Jésus a satisfait. A satisfait Dieu.
Mais on va voir ici, la Pâque démontre comment la croix nous libère. Un deuxième aspect. Comment la croix nous libère. Dieu a révélé à Abraham que sa descendance serait réduite en esclavage pendant environ 400 ans dans le passé. Dieu a promis qu'il les délivrerait. On retrouve ça dans Genèse 15 au verset 14. « Mais je jugerai la nation, c'est Dieu qui parle, à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » On peut se poser une question, par exemple, ici. Si Dieu savait qu'ils seraient réduits en esclavage et qu'il les délivrerait, pourquoi ne pas les avoir empêchés de devenir des esclaves? Est-ce que Dieu aurait pu le faire? Absolument. Donc, on voit que c'était en quelque part dans le plan de Dieu, tout ça là. Maintenant, j'aimerais vous dire ceci, parce que ce drame-là devait représenter et indiquer une plus grande délivrance. Ainsi, au moment opportun, Dieu a envoyé Moïse pour sauver les Israélites et les amener dans un bon pays que Dieu a appelé la terre promise. Dans Exode 12, au verset 12, il dit « J'exercerai », c'est encore Dieu qui parle, « des jugements contre tous les dieux d'Israël. » Pas les dieux d'Israël, excusez-moi, les dieux de l'Égypte, parce qu'Israël avait un seul Dieu. Mais là, la vengeance de Dieu était contre les dieux de l'Égypte, qui avaient gardé en esclavage, pas juste esclaves, ils avaient maltraité énormément le peuple de Dieu. Et Dieu finit en disant « Je suis l'Éternel ». Pourquoi il dit ça? Il dit « Quand je parle, il se passe quelque chose, parce que ma volonté s'accomplit réellement. » Et on se souvient, alors chacune des 10 plaies qu'on retrouve dans l'histoire de la délivrance du peuple juif en Égypte était un jugement sur les principautés démoniaques qui se cachaient derrière les dieux égyptiens. Après 9 jugements, on sait qu'il y a eu 9 plaies qui étaient des jugements spécifiques. On retrouve le jugement par le sang, les grenouilles, les moucherons, les mouches, le bétail, les ulcères, la grêle, les sauterelles et les ténèbres. Dieu a fait ça étape par étape. Et il a confronté Pharaon étape par étape. Dieu a annoncé finalement un jugement final. Et là, il a dit au peuple qui ont célébré la Pâque à ce moment-là. Ils ont dit, préparez-vous, c'est la 10e plaie et vous allez sortir d'Égypte. Exode 11, verset 1, puis je vais lire aussi le verset 4 et 5. « L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici, excusez ma voix. Il vous chassera même. » Moïse dit à Pharaon, « Ainsi parle l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je passerai à travers de l'Égypte et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte. » Dieu y avait annoncé d'avance. Et Pharaon a résisté. Vous savez, Pharaon, là, pour le peuple égyptien, il était Dieu. C'est pour ça que Pharaon s'est moqué quand Moïse il a dit on va aller adorer notre Dieu dans le désert. Il a dit c'est qui ce Dieu-là? Un Dieu d'une gang d'esclaves. Quelle sorte de Dieu que c'est ça? Alors que lui, il était la puissance. Mais Dieu a confronté, le premier Dieu qu'il a confronté, c'est Pharaon. Parce que quand Moïse est allé voir Pharaon la première fois, il a jeté son bâton en terre, puis son bâton est devenu un serpent. Vous vous souvenez, c'était pas une plaie, ça. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Savez-vous pourquoi que c'est un serpent? Parce que la coiffe de Pharaon, c'est un serpent. C'est un cobra. Il était le Dieu, et la représentation de ce Dieu-là, c'était le serpent. Et vous vous souvenez ce qui s'est passé par rapport au serpent de Moïse? Parce que les sages ont été capables, pas les sages, les devins, tout ça, ils ont été capables, les magiciens, de faire des il est venu un paquet de serpents. Sauf que c'est dit, le serpent qui provenait du bâton de Moïse a mangé tous les autres serpents. Dieu a démontré à Pharaon qu'il était Dieu, le véritable Dieu. Ensuite, Dieu a demandé à chaque famille israélite. Voyez-vous, là, Dieu dit au peuple, maintenant vous allez vous préparer parce que demain, ça va être la 10e plaie. Puis ça s'est passé pendant la nuit.
Alors Dieu a demandé à chaque famille israélite le 10e jour du mois de Nissan, qui est cette période-ci de l'année, de choisir dans leur troupeau, chacun leur troupeau, un agneau d'1 an sans défaut. Ensuite, Dieu dit le 14e jour, 4 jours après, il dit, trouvez-vous un agneau parfait, sans défaut. On sait que Jésus représente aussi cet agneau parfait, sans défaut. Mais il dit 4 jours après, chaque famille devait immoler son agneau au crépuscule. Le sang devait être mis sur les montants de la porte et les linteaux, c'est-à-dire les cadrages sur les côtés, puis le linteau sur le haut. Le soir même, ils devaient en manger la viande rôtie avec des herbes amères, on a vu ça au Cédar vendredi, et du pain sans levain. Il fallait qu'ils le mangent en hâte. Regardez bien, c'est spécial ce que Dieu demande, hein? Et qu'ils soient prêts à partir car ils étaient sur le point d'être délivrés de leur esclavage. Dieu leur dit que pendant la nuit, ils passeraient à travers l'Égypte, frappant chaque fils premier-né et exerçant un jugement sur tous les dieux d'Égypte. C'est ce que Dieu dit. Et il dit à Moïse dans Exode 12, verset 13, et ça, c'est très lié à ce que Jésus est. Le sang vous servira de signe. Au peuple d'Israël, il dit cela. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Le mot Pâques veut dire par-dessus, passa. Ça veut dire passer par-dessus. Dieu a dit, vous allez fêter le passé, le souvenir du passé par-dessus. Dieu dit, je veux jamais que vous oubliez ça. Là. C'est à perpétuité, cette fête-là. Et c'était une fête où les hommes devaient aller jusqu'au temple à Jérusalem. C'était une fête importante. Il dit, je passerai par-dessus, mon Pâques, vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Il dit, à cause du sang qu'il va y avoir sur les linteaux de vos portes, je vais passer par-dessus. Il n'y a aucun premier-né des fils d'Israël, des familles des Juifs, qui est mort ce soir-là, cette nuit-là. Aucun. Et c'était grâce au sang. Le sang de l'agneau. Cette nuit-là, il y a eu de grands gémissements qui se firent entendre dans tout le pays parce qu'il y a une multitude de fils premiers-nés d'Égyptiens qui étaient morts pendant la nuit. Certains étaient des enfants, des nouveau-nés, mais d'autres étaient des adultes. Là. C'était tous les premiers-nés de chaque famille. C'est important de savoir ça. Rappelons-nous que les Égyptiens noyaient tous les bébés israéliens dans le Nil parce qu'ils ne voulaient pas que le peuple grandisse, parce qu'ils trouvaient qu'ils étaient trop nombreux. Ils ont dit, on va garder les femmes, on va tuer les hommes. Ah, ils en ont fait mourir plusieurs, puis Moïse a été sauvé des eaux. Hein, vous vous souvenez? Moïse a été une exception parce que Dieu l'a protégé, puis Dieu l'a amené à être le directeur, le dirigeant du peuple. Mais les Égyptiens faisaient ça, là, puis ils les faisaient travailler très durement, ils les nourrissaient très peu. Ils ont été très, très durs envers le peuple juif. Alors Dieu, en faisant mourir les premiers-nés, il leur a fait prendre conscience de la douleur de la perte d'un enfant. Et il y avait une autre raison, c'est que normalement, c'est l'héritage ou la suite d'un pharaon comme d'un prince ou n'importe quoi, c'était toujours le fils, le premier-né des fils qui devenait le prince, la suite, qui devenait le pharaon suivant. Donc, son propre fils, à pharaon, est mort. Alors, Dieu a donné un message spécial. Hein? Cette nuit-là, tous les Égyptiens ont pu vraiment comprendre la douleur de la mort d'un enfant. Maintenant, voyez la délivrance qui suit. Exode 12, verset 31. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Allez-vous-en, on ne veut plus vous voir. »
C'est là qu'a commencé l'histoire de la rédemption. C'est carrément l'histoire de la rédemption. C'est le thème central de toute la Bible. C'est merveilleux. C'est à ce moment-là où Dieu a institué la fameuse fête de la Pâque. C'est ce que les Juifs célèbrent en ce moment avec tous les symboles sans réaliser que c'est Jésus qui est la réponse de tous ces symboles-là. Alors la fête du passé par-dessus pour se rappeler ce grand salut que Dieu a opéré, que seul Dieu pouvait opérer, c'était des esclaves. Ils ne pouvaient absolument pas rien faire. Mais la Pâque était plus qu'une simple commémoration de la délivrance passée. Ils savaient, eux, qu'elle renvoyait également à une réalité future plus importante encore. Jésus a dit qu'il y avait une autre sorte de servitude, une autre sorte d'esclavage. Dans Jean 8, verset 34, il dit « En vérité, je vous le dis », c'est Jésus qui dit cela, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Alors vous et moi, nous étions des esclaves du péché. Parce que la Bible dit qu'on est tous pécheurs, sans exception. Et Jésus dit, par rapport à cela, on est esclave du péché. Ici, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « l'essence du péché ». Puis c'est un peu le résumé de ce qu'est le péché au sens singulier ici. C'est l'homme qui se substitue à Dieu. Autrement dit, on se place sur le trône de nos vies. Tandis que l'essence du salut, c'est Dieu qui se substitue à l'homme. Jésus est venu mourir sur la croix, s'est substitué pour nous. C'est nous qui méritions la croix. C'est pour ça que Jésus a dit, ma vie, on ne me l'ôte pas, je la donne pour vous. La grande question est, la voulez-vous? Et ce matin, si vous n'avez pas fait ce choix-là de dire, Seigneur, ta vie, je la veux, je vous invite à le faire ce matin. En saisissant ce qui s'est passé exactement il y a 2000 ans pour vous et moi. J'aimerais faire des liens avec vous ce matin sur... juste un petit peu avant. Aussi merveilleuse que soit la libération de l'esclavage, on va appeler ça un esclavage politique ou humain, elle n'est rien en comparaison de la libération de celui qui est asservi par le péché et le diable. Dans Jean 8, 36, Jésus dit, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Nous ne serons plus ces esclaves du péché. Le péché ne dominera plus sur nous. Maintenant, ça prend le Fils pour être affranchi. » J'aimerais faire des liens ce matin avec vous de certains éléments de la Pâque qu'on va regarder ensemble et des événements de la vie de Jésus. On va faire vraiment des liens spécifiques avec ça, qui révèlent que Dieu est souverain, premièrement. Et deuxièmement, que Jésus était bel et bien la réalité que la Pâque décrivait et désignait dans ce que Dieu a donné aux Juifs. J'aimerais qu'on commence avec le choix de l'agneau. Tous les agneaux de la Pâque, de la fête de la Pâque pour les Juifs, ils venaient de Bethléem. On a déjà vu ça antérieurement. Dans Exode 12 au verset 5, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Alors, quand on a continué à célébrer la Pâque, il allait chercher un agneau spécifique. Et c'était cet agneau-là. Donc, le souverain sacrificateur descendait de Jérusalem, parce que c'est le souverain sacrificateur qui faisait cela, puis il se rendait jusqu'à Bethléem, puis il allait essayer de trouver l'agneau qui était sans défaut d'1 an. C'est un bon contrat. Et on sait que quand Jésus est né, je ne sais pas si vous vous rappelez cet événement-là, mais il y avait le premier à qui Dieu a révélé que le Messie était arrivé, c'était à qui? par rapport aux bergers. Le premier qui l'ont su, c'est les bergers. Il a dit, écoute, il est entouré enroulé de l'ange, puis dans une crèche, dans une mangeoire d'animaux. Maintenant, ces bergers-là, Jean a déjà prêché là-dessus, c'était la tour du topo, je vois de mémoire ici, mais c'était des bergers sacrificateurs. Donc, ils élevaient beaucoup ces agneaux-là avec beaucoup de soin parce que ces agneaux-là servaient à sacrifice de la Pâque.
Important, hein? Après l'avoir choisi, un coup qu'il avait trouvé l'agneau à la tour du troupeau, il le ramenait à Jérusalem et le faisait passer par la porte de l'Est. Regardez bien, par la porte de l'Est, le 10e jour de Nissan. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu avait ordonné lorsqu'on célébrait la Pâque. Le 10e jour de Nissan, il devait choisir un agneau d'un an sans défaut pour chaque famille. Donc, 4 jours avant la Pâque, parce que la Pâque a lieu le 14 de Nissan. Je veux souligner 2 choses ici. Première des choses, c'est que Jésus est né à Bethléem, comme j'ai mentionné tantôt, dans la ville de David, et les premiers qui ont été avisés de la naissance du Messie, c'était des bergers. Et c'était ces bergers-là. Deuxièmement, Jean-Baptiste a déclaré de lui. Jean-Baptiste était venu préparer le chemin du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a déclaré de lui dans Jean 1, 29? « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Ah, il annonce de quoi d'extraordinairement important. Lui, c'est quelque chose que personne ne sait. Mais il l'identifie tout de suite à l'agneau pascal. Il dit ça, c'est l'agneau qui va enlever le péché du monde. Il ne faisait pas juste le couvrir comme dans l'Ancien Testament. Lui, il allait l'enlever, le péché du monde. Pendant que le prêtre portait l'agneau dans l'enceinte du temple, le peuple se rassemblait avec des branches de palmier et chantait les louanges du Seigneur. Il criait « Honneur, Hosanna à l'agneau de Dieu qui est venu enlever nos péchés. » Voyez-vous, cet agneau-là représentait cet aspect-là pour eux. Alors, la Pâque, pour eux, c'était la délivrance. C'était le passer par-dessus. C'était aussi le pardon des péchés. Et pour nous, c'est la même chose. Qu'est-ce qui fait qu'on a la vie éternelle? C'est parce que nos péchés ont été pardonnés. C'est précisément ce que Dieu le Père a orchestré au moment où Jésus a franchi la porte de l'Est, selon la prophétie de Zacharie 9, verset 9. C'est écrit « Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble, monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Dans Matthieu 21, versets 8 et 9, on dit « La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. » Quand Jésus est arrivé, on a appelé ça l'entrée triomphale à Jérusalem. Jésus arrive sur le chemin. D'autres ont coupé des branches d'arbres, voyez-vous? Et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus, ceux qui étaient en avant, ceux qui étaient en arrière, criaient « Hosanna !» Mais ils ne disaient pas l'agneau de Dieu. « Hosanna au fils de David !» Et cette expression-là de l'Ancien Testament, c'était l'expression du Messie. Eux, là, ils ont réalisé que ce Jésus-là était le Messie. C'est le peuple, là. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient que Dieu a envoyé. C'est aussi merveilleux que ça. Hosanna dans les lieux très hauts. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est que ça vient de Dieu, ça vient du ciel. Ça ne vient pas des hommes. Cet homme-là ne vient pas des hommes. Il était pleinement homme, mais ils ont vu qu'il était pleinement Dieu. Par ses miracles, par les prophéties qui s'accomplissaient. Alors, l'entrée de Jérusalem, ça en était toute une des prophéties qui se réalisaient devant le peuple. Et on appelle ce dimanche-là le dimanche des rameaux. Alors, voyez-vous, on faisait la même chose avec l'agneau quand le sacrificateur arrivait avec l'agneau dans l'enceinte du temple. On mettait les vêtements, pas les vêtements, mais les branches à terre, les branches de palmier à terre. Mais il disait « Hosanna à l'agneau de Dieu qui est venu enlever nos péchés. » Il disait ça, l'agneau est venu enlever nos péchés. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ensuite, il y avait l'examen de l'agneau. Là, je vous enseigne des choses qu'on a rarement parlé, mais on examinait l'agneau. C'était pour ça du 10 au 14. Il y avait un 4 jours où on examinait l'agneau, où le peuple venait voir est-ce que l'agneau est vraiment parfait. C'était vraiment important qu'il soit parfait. Donc, après avoir amené l'agneau dans l'enceinte, on l'attachait à l'entrée du temple pour que tout le monde puisse l'inspecter afin de s'assurer qu'il était sans défaut. Cette procédure se poursuivait pendant 4 jours qui précédaient la Pâque. Donc, lorsque Jésus est arrivé à Jérusalem, le 10e jour de Nissan, 4 jours avant la Pâque, il est entré dans la zone du temple où il a été examiné et inspecté par tous pendant 4 jours.
il se passe exactement la même chose. On voit que les pharisiens et les sadducéens ont essayé de l'éprouver avec des questions. On n'ira pas là-dedans parce que ce serait trop long, mais ils ont demandé, faut-tu payer nos impôts à César? Ils ont dit, hey, la femme qui a cette Marie, là, de qui va être c'est lequel des maris qu'il va y avoir dans le ciel, là? Ensuite, quel est le plus grand des commandements? Ils ont essayé de le piéger. Et la nuit de son arrestation devant Caïphe, ça en fait partie aussi. Dans Matthieu 26, versets 59 à 60, on dit « Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Ils ont même trafiqué son jugement. Mais ils n'en trouvèrent point. Ils n'ont pas été capables. Ils ont tout fait. Quoique plusieurs faux témoins se soient présentés, il y en a eu plusieurs pareils, mais ils n'ont pas été capables de prouver quoi que ce soit. Et là, le grand prêtre était désespéré, Caïphe, puis il a eu une idée, une bonne idée. Matthieu 26, versets 63 à 67. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, il dit, là, il parle à Jésus, il dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Il dit, « De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme, celui que vous voyez devant vous, là, assis à la droite de Dieu, assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » On sait qu'il est monté dans les nuées, quand il est ressuscité, quand il est remonté au ciel, il est monté dans les nuées, puis il va revenir sur des nuées. Jésus leur dit qu'est-ce que l'Ancien Testament dit. Jésus leur dit qu'est-ce qui est la réalité du futur. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements en disant « Hey, il a blasphémé! Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème, que vous ensemble. » Et ils répondirent, les juges, ils méritent la mort. Oui, voyez-vous, il est en train de l'inspecter. Ils amenèrent donc Jésus à Pilate, qui l'examina aussi. Dans Luc 23, versets 14 et 15, « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. » C'est Pilate qui parle. « Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je l'ai trouvé coupable d'aucune chose dont vous l'accusez. » Il dit, « Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. » En fait, il y a plusieurs exemples de personnes qui ont déclaré Jésus juste, y compris la propre femme de Pilate. Elle a dit, mets-toi pas dans... Elle dit, là, j'ai fait un rêve, là, puis non, touche pas à ça. Pilate ne voulait pas que Jésus meure en passant, hein? A priori. C'est pour ça qu'il a dit que son sang retombe sur votre tête, hein? C'est la raison. Il y a le centurion qui était au pied de la croix, que lui, il a tout vu ce qui s'est passé. C'est lui qui l'a crucifié avec sa gang, avec ses soldats. Il y a Judas, qui était un des... qui l'a trahi, bien sûr, qui a reconnu qu'effectivement, c'était une erreur qu'il avait faite, qui était magistrale. Et l'un des criminels qui était pendu à côté de lui, qui s'est repenti, que Jésus a dit, tu vas avec moi dans le paradis. Alors, il y en a qui ont vraiment reconnu cette divinité-là de Jésus, qu'il était vraiment le Messie. Sans le savoir, ils ont tous déclaré Jésus digne d'être l'agneau de la Pâque. L'agneau sacrifié. Pourquoi l'agneau sacrifié que Dieu avait ordonné? Parce que Jésus est celui qui nous libère. C'est la raison. Alors, après le simulacre de procès qu'on a vu tantôt, Jésus est amené à Golgotha, le lieu du crâne, à l'extérieur de Jérusalem, cloué et hissé sur une croix. Cela s'est passé à la 3e heure du jour, ce qui veut dire à 9 heures le matin.
Le jour commence à 6 heures le matin pour les Juifs. Donc, la 3e heure, c'est 9 heures. Marc 15, verset 25. Marc, il dit, c'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. Donc, on fait ça le matin. Au verset 33 à 34, ainsi que le verset 37, il dit, la 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, de la 6e à la 9e heure. Et au verset 34, et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Qu'y a-t-il de significatif dans l'indication minutieuse de l'heure? Parce que c'est étonnant, hein? Il donne des heures très précises. La réponse se trouve dans le magnifique parallèle avec la tradition de la Pâque. À l'époque du Temple, le sacrifice du soir avait lieu à 15 heures l'après-midi. Eux autres, c'est le soir, ils appellent ça le soir. Mais ça avait lieu à cette 9e heure-là. Alors, la Pâque ne faisait pas exception à cela. Aussi, à 15 heures, le jour de la Pâque, l'agneau choisi pour être sacrifié pour la nation était présenté au peuple. Et la Pâque s'achevait officiellement lorsque l'un des prêtres montait les marches qui menaient au sommet des murs du mont du Temple. Et ça, il était 15 heures à ce moment-là. Et il soufflait du chauffard. Vous savez, la corne de bélier, on l'a fait vendredi soir. On a soufflé dans le chauffard. C'est une sonnerie très particulière. Alors ça signifiait, lorsqu'il sonnait le chauffard, la corne de bélier, et c'était une série de coups qu'il faisait, et ça signifiait que l'agneau avait été immolé, que la Pâque avait été menée. C'était fait. Et c'est en ce moment-là que Jésus, lui, était sur la croix pendant tout ce moment-là. Et Jésus a certainement entendu le son du chauffard, parce que ça sonne très fort, le chauffard. Et Jésus était quand même à l'extérieur, mais c'est sûr qu'il a entendu le chauffard. Et c'est dit, ça, c'est des rabbins qui nous donnent ces informations-là, parce qu'on ne les retrouve pas dans les Écritures, ces choses-là. Alors, Jésus entend le son du chauffard à 15 heures. Et c'est à 15 heures précises que Jésus a rendu l'âme. Qui a dit à son Père, maintenant tout est accompli, reçois mon esprit. Qu'est-ce que cela signifiait pour le Seigneur Jésus d'entendre le son du chauffard? Ça signifiait que le sacrifice de l'agneau avait été accompli, que le jugement de Dieu passait maintenant sur tous ceux qui appliqueraient le sang de Jésus sur leur propre vie, que le prix du péché avait été payé, c'était correct. Il y avait eu 3 heures de ténèbres, de midi à 15 heures. Et le son du chauffard signifiait que là, c'était accompli. Tout était accompli. Alors, le son du chauffard signifiait que son œuvre expiatoire sur la croix pour Jésus était achevée. Et là, à 15 heures précises, Jésus s'est exprimé exactement. Tout est achevé. Tout est accompli. Puis, il a rendu son dernier soupir. C'est pour ça que Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 5, au verset 7, « Car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Le sacrifice a été accompli. Et Dieu a agréé son sacrifice. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il y a plusieurs choses étonnantes qui se sont produites, puis une particulière qui est dans le temple. Dans Matthieu 27, versets 50 à 51, il nous dit, Jésus poussa, c'est-à-dire de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple. Ça, c'était le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla et les rochers se fendirent. On voit dans le film La Passion de Jésus-Christ, on voit le tremblement de terre. C'est intéressant. Dieu a parlé du ciel par des circonstances comme ça. Dans les temps bibliques et modernes, si un père, regardez bien ce qu'il dit, si un père juif perdait son fils premier-né, il déchirait sa robe. C'était la démonstration de sa souffrance. Il déchirait sa robe en signe de chagrin et de deuil. Le voile du temple avait 4 pouces d'épais. C'était impossible pour un humain de déchirer quoi que ce soit de ce voile-là. Même un tremblement de terre n'aurait pas déchiré le voile. C'est Dieu qui a déchiré sa robe.
C'est Dieu qui a déchiré ce voile parce que c'est le lieu très saint, c'est la présence même de Dieu. On dit que le rideau du temple a été déchiré de haut en bas. Normalement, nous, si ça aurait été des humains, on l'aurait déchiré d'en bas vers le haut, puis ça n'aurait pas été possible à cause d'épaisseur. Là, mais c'est Dieu qui l'a déchiré du haut vers le bas. Alors Dieu vient de déchirer sa robe parce que son fils est mort. À 15 heures précises. Seuls les prêtres se trouvaient dans le lieu saint. Il ne faut pas oublier que les prêtres, eux autres, ils officient dans les parvis et ils se trouvent aussi dans le lieu saint où est-ce qu'il y a les chandeliers, les pains de proposition, puis l'autel de l'encens. Alors, à cette journée-là, ils officient et normalement, sont séparés par le voile. Sauf que quand le voile a été déchiré, ça a été une surprise pour eux autres. Imaginez alors qu'ils adorent Dieu dans le lieu saint, ce jour-là, le voile se déchire sous leurs yeux, révélant le lieu très saint où réside même la présence de Dieu. Ils ont vu l'endroit où seul le souverain sacrificateur, une fois par année, on l'a dit tantôt, au Yom Kippour, le jour des expiations, c'était la seule journée où seulement le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu, avec le sang du bouc pour le pardon des péchés du peuple et les siens. Maintenant, le voile est ouvert, le voile est déchiré. Le lieu saint, c'est visible, là. Eux autres sont étonnés parce qu'ils sont carrément exposés à la gloire de Dieu. Et normalement, ils auraient dû mourir. Sauf que ce jour-là, il n'y a personne qui meurt. Il n'y a aucun sacrificateur qui est mort ce jour-là. Par le voile déchiré, qu'est-ce que Dieu nous dit? Le Père signifie que le chemin vers sa présence était désormais ouvert à tous grâce à la mort de son Fils. Et c'est ce qui est dit. Aujourd'hui, on peut venir à Dieu en tout temps. Jésus, dans l'Épître aux Hébreux, c'est dit dans la lettre aux Hébreux que Jésus nous a ouvert un chemin nouveau dans le lieu très saint par son sacrifice. Alors nous, là, on peut aller tous les jours dans la présence de Dieu. On a une communion avec Dieu par le Saint-Esprit à cause du sang précieux de Jésus, la vie de résurrection. C'est le privilège de cet événement-là. Jésus a affirmé lui-même être le chemin vers le Père. Dans Jean 14, 6, Jésus a dit « Je suis le chemin ». C'est une personne. Il a dit « Je suis la vérité ». La vérité, c'est une personne. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une philosophie. Et il a dit « Je suis la vie ». Il parle de la vie éternelle. Il dit « Ça vient de moi. C'est moi, ça ». Il dit « Nul ne vient au Père. Nul ne peut venir dans le lieu très saint que par moi. » Mais par Jésus, on a un accès au lieu très saint, à la présence du Père. Donc, Jésus était bien le Fils de Dieu, comme l'a dit le centurion. Celui-ci, c'est ce qu'il dit, était véritablement le Fils de Dieu. Quand il a vu tout ça, il a dit « Hey, attends une minute, là. » Jésus était bien l'agneau de Dieu, comme l'a dit Jean-Baptiste, qui enlève le péché du monde. Maintenant, j'aimerais vous faire remarquer que Dieu est souverain dans tout ça. Ça nous démontre un Dieu qui a dirigé les choses. Frères et sœurs, Dieu a organisé ces fêtes pour signifier qu'il ferait avec Jésus quelques milliers d'années plus tard, parce que là, on recule en Exode. Là. Ce qu'on a parlé ce matin, ça fait longtemps. Là. Mais il annonce ce que Jésus va venir accomplir, afin que les personnes sincères qui le recherchent ne le manquent pas. On se souvient qu'il ne fallait pas qu'il y ait des os de l'agneau qui soient brisés. Il fallait que ce soit un agneau mâle. Il fallait qu'il soit sans défaut. Il fallait que le sacrifice ne devait pas rester jusqu'au lendemain. Pourquoi? Parce que Jésus a été immolé ou sacrifié la veille du Shabbat. Et ils l'ont enlevé de la croix à cause de cela. Donc, ça faisait toute partie des prophéties. Et le moment choisi devait être le jour de la Pâque. C'était exactement le moment que Dieu avait choisi. Il fallait que ça se passe ce jour-là à 15 heures pour sa mort. C'était déjà prévu. Il est très important que les choses se soient passées exactement de cette manière-là. Savez-vous pourquoi? Parce que les chefs religieux, là, ils avaient l'intention de tuer Jésus avant Pâques. Six jours avant la Pâque, Jésus est arrivé à Béthanie pour rendre visite à ses amis Marie, Marthe et Lazare.
Mais Lazare avait déjà été ressuscité. Ça fait pas longtemps, il était ressuscité. Puis il avait ressuscité peu de temps auparavant. De grandes foules se sont retrouvées là pour voir Lazare et Jésus qui l'avait ramené à la vie. Maintenant, dans Jean 12, versets 10 à 13, regardez bien ce que les sacrificateurs disent. Les principaux sacrificateurs délibérèrent pour faire mourir aussi Lazare. Parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Eux autres, là, ils ont dit, c'est pas un homme ordinaire, ce Jésus-là. Et ils ont commencé à croire en Jésus. C'est ce que la parole de Dieu veut, n'est-ce pas? Et on dit, le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » C'était-tu vrai que Jésus était le roi d'Israël? Amen. Jésus était le roi d'Israël. Pilate a fait mettre sur la croix, vous vous souvenez ce qu'il a fait mettre sur la croix? Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Et les Juifs, ils n'ont pas aimé ça. Les sacrificateurs, ils n'ont vraiment pas aimé ça. Ils ont demandé à Pilate d'enlever ça de là. Il a dit non, ce qui est écrit va rester là. Jésus était véritablement le Messie, le roi d'Israël. Là, ça, c'est 6 jours avant Pâques. OK? 2 jours avant la Pâques. Matthieu 26, versets 3 à 5. Alors, les souverains sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe, et ils délibérèrent sur le moyen d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, parce que Pâques s'en venait, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi la foule. Donc, ça devait être idéalement avant la Pâque ou au pire après la Pâque, mais pas pendant la Pâque, parce qu'il y a du monde à Jérusalem pour la Pâque. Et là, ça a ramené un soulèvement. Pourquoi? Parce qu'il y en avait beaucoup qui avaient cru en Jésus. Alors, les chefs religieux voulaient faire tuer Jésus pour empêcher que les gens aillent à lui. C'était la raison. Mais Dieu a guidé les événements de telle sorte que Jésus est mort au moment de la Pâque. Eux autres voulaient éviter ça à tout prix. Bien, il est mort exactement au moment de la Pâque. Ce qui a permis à de nombreuses personnes de voir le lien et d'en être sauvées. Chers frères et sœurs, rien ne peut détourner Dieu de son plan. De son plan pour ce monde d'une part, ni de son plan pour votre vie et la mienne. Dieu est souverain, c'est un de ses attributs extraordinaires. Vous pouvez lui faire entièrement confiance, même lorsque les circonstances semblent sans espoir. Tous les exercices religieux du sacrifice de l'Ancien Testament n'étaient pas suffisants pour ouvrir la voie à une relation avec le Père. Et votre religion et vos rites religieux ne suffiront pas non plus. Ce n'est que lorsque Jésus est mort, que le rideau du lieu très saint s'est déchiré, que nous puissions avoir un accès total au Père céleste. Alors, on peut bien comprendre ce matin que les fêtes juives étaient l'ombre des choses à venir, n'est-ce pas? Il y a encore une chose que j'aimerais souligner, on va terminer là-dessus, Exode 12, 16. Le premier jour, vous aurez une sainte vocation. C'est ce que Dieu appelait le premier jour, qui était la Pâque, et le 7e jour, c'est les pains sans levain, finissant la 7e journée. Il dit, vous aurez une sainte vocation. Une sainte convocation, c'est-à-dire, on ne fera aucun travail ces journées-là, le premier et le 7e jour. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Pendant cette période-là, le peuple juif devait faire confiance à Dieu pour s'occuper de leurs champs, de leur bétail et de les protéger de leurs ennemis aussi. C'est une image spirituelle pour moi qui est très profonde, frères et sœurs. Dans Éphésiens 2, c'est-à-dire versets 8 et 9, c'est dit que « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » C'est seulement par la foi en ce que Jésus a déjà fait pour vous qu'on peut être sauvé, pour chacun de nous.
Et la Pâque reflète cet autre aspect important, que son sacrifice est substitutif. Seuls ceux qui choisissent d'appliquer le sang de Jésus à leur propre vie sont délivrés de l'esclavage du péché et de Satan. Et sont exempts du jugement que Dieu inflige à Satan et à tous ceux qui sont dans son royaume. Et Jean, l'apôtre Jean l'explique ainsi, il le dit comme ça, Jean 3, verset 36. Il dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Romains 4 au verset 25 dit, lequel a été livré pour nos offenses à nous et est ressuscité pour notre justification. C'était vraiment important que Jésus ressuscite. S'il n'était pas ressuscité, ce serait vraiment d'autres choses. Et Paul en parle dans Corinthiens, ce serait un autre sujet dans le futur. Mais Jésus a démontré sa divinité à travers cela, et Dieu a démontré la satisfaction de ce qui était accompli à la croix. Dieu a aimé le monde à travers Jésus à la croix, et il a justifié à travers la croix. Il nous a rendus justes, nous qui étions injustes. Alors Jésus est Dieu, Jésus est ressuscité, il est vivant, et il dit aussi que celui qui croit en lui, nous allons vivre. Et c'était un des chants qu'on a chanté tantôt. Dans Jean 11, au verset 25-26, il dit, je suis, nom de Dieu ici, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croira en moi vivra même s'il meurt. Voyez-vous la promesse que Jésus fait? C'est sûr qu'on va mourir biologiquement, physiquement, mais Jésus dit, on ne mourra pas. Notre âme, notre esprit ne mourra pas, puis on va ressusciter dans notre corps de résurrection par la suite. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Et ceux qui nous écoutent sur le web, croyez-vous cela? Si vous le croyez, je vous invite à prier avec moi. Si c'est la première fois que vous êtes ici ce matin, vous entendez un message comme ça, mais vous dites, OK, je comprends que Jésus est mort à ma place parce que je suis un pécheur, parce que Dieu m'aime, puis Dieu veut faire partie de ma vie, priez cette prière-là avec moi, tout simplement. Juste courbez vos cœurs avec moi. Père Céleste, je comprends ce matin que Jésus est ton agneau. C'est ton Fils qui a été sacrifié pour le pardon de mes péchés. Que Jésus s'est substitué à moi. Autrement dit, il a payé ma dette. Père, je reconnais que j'ai péché contre toi. Et je veux t'en demander pardon ce matin. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour moi. Que ton sang a été répandu à la croix pour le pardon de mes péchés. Et ce que Dieu t'a ressuscité des morts, que tu es vivant. Ce matin, je veux vraiment t'inviter à entrer dans ma vie. Viens dans mon cœur, entre dans ma vie. Et je te prie de faire de moi la personne que tu désires que je sois. Je veux vraiment te remercier pour le pardon de mes péchés et te remercier pour la vie éternelle, cette nouvelle vie que tu vas me donner par ta vie de résurrection. Que toute la gloire te revienne, Père, dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai préparé quelques questions pour les échanges de petits groupes durant la semaine. La première question, c'est, y a-t-il quelque chose de particulier qui vous a frappé dans cet enseignement-là? Et je vous invite à le partager. Si vous n'avez pas de petit groupe, partagez-le avec votre famille pendant la Pâque. La deuxième question, c'est l'essence du péché, c'est l'homme qui se substitue à Dieu, tandis que l'essence du salut, c'est Dieu qui se substitue à l'homme. Pouvez-vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire exactement? Comment l'expliqueriez-vous à quelqu'un d'autre? La troisième, c'est le jour des expiations. Il y a eu 2 boucs. Le bouc pour Azazel, dans Lévitique 16, versets 21 et 22. Quel est le lien qu'on peut faire avec Jésus, avec le bouc Azazel? Quatrième question, l'Exode 12, 13. On dit, le sang vous servira de signe. Pour qui ce signe-là? Et quel rapport avec le sang de Jésus?
Et ma dernière question, voyez-vous la souveraineté de Dieu dans le choix de l'agneau, dans son examen et dans son sacrifice lors de la Pâque? Et pourquoi Paul dit-il dans Colossiens 2,17, « Tout cela n'est que l'ombre des biens à venir ». Prenez le temps de réfléchir, c'est vraiment intéressant ici. Je vais en profiter pour vous souhaiter un bon temps de Pâques avec vos familles et que vous puissiez peut-être partager des réflexions avec vos familles durant ces moments-là, parce que c'est des belles occasions de partager l'Évangile avec ceux qu'on aime. Que Dieu vous bénisse. On va terminer l'enregistrement ici. On va célébrer la Sainte Seine. Je vais inviter l'équipe de...